Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur ma chaîne livre. Du coup, en fait, depuis le début du confinement, j'ai vraiment recommencé à aimer lire et tout ça, ce que j'avais perdu depuis pas mal de temps. Et donc là, je voulais en fait vous présenter mes lectures du mois d'avril. Donc j'ai 5 livres à vous présenter, ce qui est pas mal parce que sachant qu'avant j'en lisais genre même pas un par mois. Donc j'ai bien rattrapé le rythme. Alors le premier que j'ai lu pendant ce confinement, c'est celui-ci. Donc c'est de Marion Michaud. Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka. Voilà. Par contre, je suis désolée si ça apparaît en retourné, mais pour l'instant, je filme avec mon téléphone, donc c'est pas terrible. Mais bon, on fait avec. Du coup, celui-là, je l'ai acheté en début d'année, genre vers janvier ou février. Et j'ai tout de suite pensé que c'était plus une fiction en fait humoristique sur l'amour et les relations en général. Et en fait, il s'avère que c'est pas vraiment ça. En fait, c'est l'auteur qui donne des anecdotes humoristiques toujours sur plusieurs aspects de la relation. Donc, ça peut être la fidélité, l'amour à la plage, l'amour au travail, etc. Donc, j'étais un peu déçue par cet aspect-là parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, c'est un livre qui détend. Enfin, c'est vraiment le truc parfait pour aller à la plage quand on veut pas trop se prendre la tête, tout ça. Mais ouais, je m'attendais à autre chose. Donc, voilà, un peu déçue. Ensuite, je regarde un petit peu. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Une chanson douce de Mary Higgins Clark. Voilà, donc en fait, pour faire court, l'histoire c'est Kate qui se retrouve dans le coma suite à une explosion où elle était avec donc un autre homme qui lui est mort. Et donc sa sœur va essayer de mener l'enquête de pourquoi elle était dans le bâtiment au moment de l'explosion. Est-ce qu'elle a un rapport avec l'explosion? Elle va essayer aussi de percer un peu les mystères de la vie de son père, etc. Donc je dois avouer qu'au début, j'ai eu pas mal de mal à rentrer dans l'histoire. Je vais dire peut-être les 60 premières pages, j'ai pas accroché, mais je me suis dit que quand même, un Mary Higgins Clark, je pouvais pas ne pas continuer et ne pas me faire un vrai avis constructif. Donc j'ai quand même continué et il s'avère que l'histoire est vraiment pas mal, le dénouement est assez original. Enfin, je m'attendais pas à ça en fait, parce qu'à un moment en fait on a plusieurs histoires criminelles qui se rejoignent, etc. Et donc niveau écriture c'est du Mary Higgins Clark, donc forcément je peux que vous recommander. Donc si vous êtes adepte du policier ou alors même que vous voulez vous lancer dans ce genre, c'est vraiment un livre que je conseille parce qu'il est assez facile et rapide à lire en même temps. Je sais pas, j'ai dû mettre une petite semaine à le lire, genre en prenant mon temps, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, c'est Une brique, voilà. Ce qui m'a pas mal découragée pendant plusieurs années parce que ça fait déjà peut-être 2 ans que je l'ai. Donc le titre c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Donc ça doit être un espagnol je pense. Ouais, donc comme je vous ai dit c'est assez gros, il y a 500 pages, c'est un brochet donc c'est pas mal lourd. Mais c'est vraiment pas mal, donc il a remporté plusieurs prix dans le monde. Et en gros c'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre dans le cimetière des livres oubliés, donc c'est un endroit un peu mystique on va dire. Et donc il pioche dans ce cimetière des livres oubliés un livre qui s'appelle donc L'ombre du vent de Julien Carax. Et il va se mettre à adorer ce livre et il comprend pas pourquoi ce livre a été oublié et pourquoi il n'est pas encore lu en fait de nos jours. Et il va se mettre un peu à enquêter sur la vie de l'auteur qui est assez mystérieuse parce qu'on a perdu sa trace depuis des années, il y a plusieurs aspects de sa vie qu'on connaît pas, etc. Donc il va se mettre à enquêter, il entraîne plusieurs personnes avec lui, il se passe pas mal de... Il y a beaucoup d'intrigues. Il y a pareil en fait, il y a l'intrigue de la vie de Julien Carax et l'intrigue de la vie du petit garçon qui au fil du livre donc il va grandir. Je crois qu'à la fin on le retrouve, il a quasiment 25 ans donc il se passe un laps de 15 ans pendant le roman. Et le point fort de ce livre c'est vraiment le style d'écriture, c'est très fluide mais en même temps c'est très travaillé. Donc ça c'est vraiment un très bon point, c'est quelque chose que j'apprécie dans mes lectures le plus souvent. Et ouais, en fait peut-être les 50-60 premières pages, on va dire que on a du mal à entrer dedans parce qu'il faut aussi s'habituer au style. Mais
pour finir, c'est vraiment... faut s'accrocher en fait, parce que c'est vraiment une pépite. Ensuite, donc juste après ça, j'ai lu Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Donc ça, vous en avez certainement déjà entendu parler, il est pas mal connu. Il a été récompensé par une dizaine de prix, dont le prix national Lion de littérature 2016. Voilà, donc c'est un livre de poche, c'est ce que je lis le plus souvent. Et en gros, c'est Justine, donc une jeune femme de 21 ans, qui travaille dans une EHPAD en fait, et qui se passionne pour la vie d'Hélène, donc une des résidentes, et donc on suit un peu toute la vie d'Hélène, etc., en parallèle de la vie de Justine. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est pas mal non plus, en fait, on a un mélange d'histoire d'amour un peu, de questionnement de vie, d'histoire aussi de par la vie d'Hélène, enfin c'est vraiment un mélange de tout ça. Et c'est super bien écrit, donc franchement je vous le conseille. Et donc Valérie Perrin, elle a écrit aussi un deuxième livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, il me semble. Donc je vais bientôt l'acheter pour voir si cet auteur me plaît toujours autant. Ensuite, donc le dernier livre que j'ai lu et que j'ai fini juste hier, c'est Lune de miel de James Patterson. Donc pareil, je l'avais depuis pas mal de temps, mais j'avais jamais eu l'envie et la motivation de le lire. Pourtant il est pas super long, hein, il doit faire quoi, 320 pages, encore c'est écrit gros. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que ce sont des tout petits chapitres, ça fait peut-être 3-4 pages, donc en fait je préfère qu'il y ait plein de chapitres de 3-4 pages plutôt que moins de 10, je sais pas, ça me décourage très vite en fait. Donc ça j'ai bien aimé. Ensuite l'écriture elle est normale, enfin ni bien ni pas bien, enfin, c'est une écriture simple. Donc c'est un thriller, je vous ai même pas dit le résumé. C'est Nora, donc elle se met à dresser deux listes avec méthode et concision comparant les avantages de deux de ces hommes. En fait, elle mène des doubles vies, etc. dans le but de tuer ses conquêtes pour récupérer leur argent. En gros, c'est ça. Et donc, on a une partie qui est du point de vue de Nora, donc ça, c'est assez original. Enfin, j'aime bien aussi ce point de vue, en fait, de comment elle va réussir à se démener de l'enquête policière, etc. Et on a un deuxième point de vue de la part donc de la police. Donc ce livre est pas mal si vous voulez vous lancer dans les thrillers, dans les livres à suspense, etc. Mais je pense que si vous êtes adepte déjà de ce genre avec Frank Tilly, avec John Grisham, etc., ce sera pas forcément le livre qui va vous plaire dans ce domaine en fait. C'est peut-être un peu trop simple, je sais pas. Donc après, libre à vous de tester et de faire votre propre avis et vous me direz. Voilà, donc c'en est fini pour mes lectures du mois d'avril, je pense que c'est déjà pas mal. Et en ce moment, donc, je lis Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier, pardon. Donc pareil, il a remporté plusieurs prix, etc. Mais je suis peut-être arrivée à la page 75. Mais c'est pas un livre dans lequel j'accroche, donc je vais continuer, je vais essayer de vous en reparler assez vite. Voilà, donc à bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous.